Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici on est en finale déjà. Dame, tour, de chaque côté, un pion d'avance pour les blancs. Alors on a l'habitude de regarder des combinaisons qui permettent de concrétiser, de gagner évidemment, voire de sauver la partie. Ici ce sera toujours le cas évidemment, mais dans cette position, finalement, c'est une combinaison de défense, si on veut, hein, si on appelle ça une combinaison d'ailleurs, pas forcément. Si, c'est quand même une combinaison, puisque une combinaison, c'est évidemment un gain, un sacrifice de matériel qui permet de récupérer, soit de mater, soit de gagner plus de matériel, ou alors de conserver tout simplement le matériel. Et c'est justement ce qui va se passer ici, puisque les blancs ont un pion d'avance, un beau pion passé ici en D6, hein, mais qui est attaqué deux fois et qui sera difficile à défendre. Si le pion avance, il pourra être capturé assez rapidement avec la tour qui viendrait en C7. Donc ici, si les blancs veulent gagner la partie, ils ont intérêt à conserver leur pion, hein, c'est leur seule chance de faire de gagner. Alors, ils ont une tour un peu bizarrement placée en H3. Évidemment, c'est un peu le problème de la position. Si elle avait été plus au centre, on aurait pu défendre le pion, évidemment, assez facilement. Malgré tout, les blancs vont trouver un coup qui va leur permettre de conserver leur pion passé et de concrétiser. Alors, on n'a pas la fin de la partie, mais en tout cas, on a toujours un avantage pour les blancs dans cette finale, quoi qu'il arrive, hein, ici toujours un beau pion passé, on va conserver ce pion, donc c'est vraiment une combinaison de défense ici, hein, le fait de protéger finalement, d'arriver à ne pas perdre le pion. Alors les coups forcés, on les regarde quand même, hein, évidemment, tour prend H7 échec, mais après on reprend, voilà, merci, ça ne donne rien, bien évidemment. Il faudrait, pour menacer mat, que la dame blanche puisse attaquer ce pion, ce qui semble compliqué, à moins de passer par-dessus du pion. Et bon, là on peut pas, évidemment, on n'a pas le droit. Du coup, pas moyen de menacer mat. Alors, on pourrait aussi essayer d'attaquer la lame, hein, ce serait une autre façon de menacer mat, mais là aussi c'est pas possible, donc pas de menace de mat pour les blancs. Donc ici, si on attaque la tour, puisqu'on ne peut pas attaquer la dame, la tour va bouger en prenant le pion, tout simplement. Et puis attention, hein, à l'affaiblissement quand même de la première rangée, ça peut être gênant, hein. Par exemple, on imagine un coup comme dame, dame D3 ou dame D5 plutôt pour attaquer la tour. Il va prendre le pion avec la tour, peut-être il pourrait prendre avec la dame d'ailleurs, hein, et menacer, si jamais la dame prend ce pion, de descendre avec sa tour ou de faire échec avec sa dame, et le roi blanc est pratiquement mat déjà. Donc il faut bien trouver un coup de défense pour conserver ce pion. En fait, ce pion, comme c'est un pion passé très avancé, c'est un peu comme une dame un peu, hein. En tout cas il vaut pas loin d'une tour. Probablement il vaut une tour ce pion à 2 cases de fer dame. Si on arrive à le protéger, les blancs gagneront à coup sûr. Mais encore faut-il y arriver, et les blancs ont trouvé un coup, vous l'avez trouvé, vous avez eu le temps de le chercher. Évidemment, vous avez trouvé le bon coup des blancs, et ça permet aussi de ramener la tour en jeu. Il joue tour H6, voilà, c'est une sorte de coup invisible un peu, hein, quand même, hein, ce petit coup de tour qui est attaqué par le pion. Mais qu'est-ce qui se passe si les noirs prennent le pion, en fait, la tour, avec le pion, évidemment. On fait échec maintenant, ça ouvre sur le roi. Le roi noir est obligé de bouger et on refait cet échec derrière et on va finalement prendre la tour. Et là, là on va gagner parce que là le pion, oui, là il vaut largement une tour, hein, il vaut même plus que ça, puisque la dame noire sera obligée de se sacrifier dessus certainement, parce que le pion va aller trop vite ici, hein. On sait qu'en finale de dame, pour gagner, celui qui gagne, c'est celui qui a le pion le plus passé, le pion passé le plus avancé, en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour gagner une finale de dames. Si on a un pion passé plus avancé que l'adversaire, normalement on gagne. Alors attention quand même aux échecs perpétuels, évidemment, hein, il faut faire attention à ça. Là, les blancs peuvent, je pense, éviter l'échec perpétuel dans cette partie, hein,
en contrôlant les cases d'échecs. Et comme le roi noir est faible, les blancs pourront gagner des temps en faisant des échecs pour arriver à bloquer justement la dame noire. Hein. Par exemple, si la dame noire vient en H4 pour tenter de revenir pour menacer, en tout cas, menace discrète évidemment, sur le roi blanc, la dame blanche pourrait arriver, pourrait venir tout simplement protéger en fait. Alors il y a un autre échec d'ailleurs ici, hein, en D4 et en E1 avec les noirs. Donc la dame blanche pourrait par exemple faire échec en C3, hein, tout simplement, pour protéger ces deux cases, hein, et le pion avancerait assez rapidement par la suite. Hein. Ce serait la façon la plus simple probablement pour les blancs de protéger ces cases. Après ils peuvent aussi essayer peut-être en jouant G3 de se cacher sur la case voilà, sur la case G2 et ensuite H3, voire jouer le coup roi F1 tout simplement, hein, évidemment, parce que là les noirs n'ont pas d'échec, et s'ils viennent en D4, on pourrait peut-être simplement rapprocher la dame du roi, hein, comme prévu, en faisant des échecs. Et après, à un moment donné, on va réussir à avancer le pion. Hein. Donc, il se rapproche peut-être du pion. On fait échec. On va arriver à faire échec sur cette colonne de toute façon. Et là, la dame noire n'a pas d'échec perpétuel. Voilà, la dame blanche est bien placée maintenant pour contrôler tous les échecs de la dame. Dame échec. Dame D2 échec. Voilà, le roi qui peut maintenant se cacher. La dame blanche qui contrôle la case G5, la case D6, la case E1, la dame noire ne peut plus faire échec. Voilà, le pion va à dame. Bon, c'est pas évident, hein, évidemment, il faut trouver des coups précis. Alors bon, il y avait certainement plusieurs solutions avec les blancs, mais voilà, un coup comme roi F1 pour ensuite bloquer un petit peu les échecs de la dame noire avec la dame blanche, en faisant nous-mêmes des échecs pour se rapprocher du roi. Donc ça c'est si jamais il prend la tour, dans la partie il va pas prendre la tour, il a eu raison, il a joué simplement la dame en D7. Alors pourquoi la dame en D7? Pour protéger sa tour ici. Et là les blancs ont voulu rentrer quand même dans cette finale de dame, qui est pas forcément la meilleure façon d'ailleurs, hein, de jouer dans la partie. Alors j'ai pas la fin de la partie, ça aurait été pas mal de la voir, hein, finale de dame après. Mais bon, a priori les blancs ont gagné. Peut-être le plus simple pour les blancs ici, c'était quand même de conserver la tour, malgré tout, hein, pour avoir cette défense sur le pion, parce que ce pion est quand même assez dangereux et pour les noirs, et a priori c'est lui qui devrait faire gagner les blancs. Et donc pour garder évidemment la défense sur la tour et sur le pion, on pourrait clouer en fait le pion en G7 avec ce coup de dame. Voilà, la dame qui vient ici pour finalement clouer le pion. Ça protège indirectement la tour. Et bon, les noirs ont quelques échecs, mais le roi va monter en G3. Peut-être il a eu peur des échecs, hein, c'est possible. Il n'a pas voulu, prendre de risques. Et il a fini par rentrer dans une autre finale, la finale de dames. Donc vous voyez l'autre coup, hein, qui est aussi un bon coup, qui permet de... Mais peut-être dame D4 est quand même meilleur. Il joue le coup tour E6. Oui, tour E6, parce que sur dame prend E6, c'est la partie. Les blancs avancent en D7 et vont pouvoir faire dame. Les noirs jouent tour D6 et évidemment le rayon X, hein, avec la dame qui arrive en D8. Les noirs sont obligés de prendre. La dame rentre en G8 et là les blancs ne peuvent pas échanger les dames, hein. La finale de pion devrait être nulle. Donc ils ont pris le pion en B6 et gagnent un pion, hein. Du coup, bon, il y a quand même un avantage blanc assez net, hein, évidemment, puisque les blancs vont pouvoir rapidement créer un pion passé avec deux pions contre un ici, hein. La dame noire va revenir défendre le pion. Deux pions contre un, et il faudra bien sûr éviter les échecs perpétuels. Alors il y a un problème pour l'instant de mettre du couloir, hein, pour les noirs, mais qui sera résolu normalement assez vite en poussant un pion. Voilà, les blancs devront certainement rapprocher quand même leur roi, je pense,
vers l'aile dame, hein, malgré les échecs de la dame noire, mais pour essayer de gagner la finale. Peut-être il faut protéger la dame avec un coup de pion ici, et après rapprocher le roi. Attention aux échecs quand même, en dessous. On aurait la possibilité d'avancer un pion, peut-être de 2 cases, ce pion, pour protéger le roi de ce côté-là. Voilà, en tout cas, avantage blanc dans cette finale. Je n'ai pas la fin de la partie, mais peut-être que le coup dame D4 était un petit peu mieux ici. En tout cas, joli petit coup de tour qui permet de protéger ce pion. Protéger ce pion passé. Donc un petit coup invisible ici encore, avec deuxième coup de tour ici. Bon, il a voulu jouer sur le thème toujours de la tour non protégée qui peut se faire prendre, la tour en prise en fait, hein, la tour en prise, mais finalement bah là ce coup finalement ne fait qu'échanger les tours et d'échanger le pion D6 contre le pion B6, donc un petit peu moins intéressant, mais bon, au moins ça simplifie, et la finale de dame, bah, les blancs vont finir par gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.